Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que j'ai décidé de réaliser en divine aubergine et sorbet aux prunes, ou alors en pépites de chocolat et BD Bermude, ou alors la version que nous allons réaliser tout de suite en couleur café et macaron à la menthe. Pour ce projet, qui est en fait une carte cadre photo, ici on peut glisser une photo. Je vous propose mes versions en joyeux anniversaire, puisque de toute façon mes cartes ont déjà leur destinataire. J'ai été inspirée pour ces cadres photos par ma marraine de chez Stampin' Up, qui a réalisé donc ces cadres photos avec un décor un petit peu différent. Enfin, les fleurs n'étaient pas les mêmes, puisque moi j'ai utilisé le set de découpe paysagiste, alors qu'elle utilise les perforatrices, je crois, pour faire son projet. Et je voulais personnellement un cadre pour glisser une photo plus grand, donc j'ai agrandi les dimensions, parce que je trouvais que le cadre, enfin la photo sinon était toute petite et je voulais quelque chose de plus grand. Donc, pour réaliser le projet tel que vous le voyez là, vous aurez besoin d'un carré de papier cartonné couleur café de 27 cm par 27 cm, évidemment puisque c'est un carré, d'une bande couleur café de 12 cm de large par 24 cm de long, qui sera pliée en deux et donc qui va être la partie qui sert en même temps de carte et de chevalet, d'un papier fenêtré de 11 cm, un carré de 11 cm par 11 cm, et de chute évidemment de papier. Alors, et j'ai déjà découpé toutes mes formes, donc j'en ai découpé 10. Et j'ai découpé ces 10 formes dans chacun des papiers. Dans le papier pailleté macaron à la menthe, dans le papier argenté, enfin métal argenté, dans le papier couleur café, et également j'ai découpé dans un papier à motif macaron à la menthe, pour avoir donc 4 fois ces 10 formes là. Ça nous fait donc 40 formes et qui vont me permettre de réaliser toutes ces fleurs. Donc pour commencer, nous allons déjà préparer notre cadre, et pour cela je vais prendre mon carré de 27 cm par 27 cm et avec mon massicot nous allons tracer un certain nombre de lignes de marquage. Je vais déjà tracer à 1,5 cm. Alors, vous le savez, pour que le papier soit bien maintenu, pour qu'il ait un bon support, lorsqu'on a des petites tailles à couper ou à marquer, donc jusqu'à 3 cm, il est préférable de prendre ces mesures par rapport à la partie gauche du massicot, et ensuite au-delà de 3 cm on reprend nos mesures sur la partie droite. Donc je range surtout mon outil de coupe qui est le gris foncé, je le mets bien loin pour ne pas découper, et je vais utiliser que le gris clair. Donc je vais marquer à 1,5 cm sur chacun des 4 côtés. Une fois qu'on a marqué à 1,5 cm, on va partir maintenant sur la droite pour marquer toutes nos dimensions à d'abord 3 cm et demi, 5 cm et demi, 7 cm et demi.
et je vais marquer ces 3 lignes sur chacun des 4 côtés. 3 cm et demi, 5 cm et demi, 7 cm et demi. Vous retrouverez le schéma de coupe et les dimensions sur mon blog sur coccinellescrap.blogspot.fr. Une fois que nous avons fait toutes ces lignes de marquage, nous allons marquer. Alors, ça va être sur les côtés opposés, c'est-à-dire là et là, ou alors ça peut être là et là, mais donc bien les côtés opposés, peu importe lesquels. On va marquer à 9 cm et demi, mais cette fois, on va marquer jusqu'à la deuxième ligne de marquage. On en a 4, et donc on va marquer jusqu'à la deuxième. Et donc pareil en face. Donc à 9 et demi, je m'arrête à la deuxième et je fais pareil de l'autre côté. Et je m'arrête à la deuxième. Et à 17 et demi. Pareil, donc sur les 2 premières lignes uniquement. En haut et en bas. Voilà, pour les lignes de marquage, c'est terminé. Nous allons maintenant passer à la découpe. Nous allons garder le premier carré qui se trouve dans l'angle de notre grand carré du centre. Donc ici, on va garder ce carré, ce carré, ce carré, ce carré. Donc nous allons découper les deux tracés que nous avons fait ici et en face jusqu'à la deuxième ligne. Cela on découpe. Donc là j'ai découpé ces 2 tracés que nous avons fait. Ici je vais découper les 3 jusqu'à la 3e ligne, puisqu'il nous faut garder le carré là. Donc je découpe jusqu'à la 3e. Ensuite, je vais découper en diagonale, donc par rapport aux côtés qui sont moins larges ici. Donc c'est moins large que ces 2-là. On est bien d'accord? Donc par rapport aux côtés qui sont moins larges, je vais découper à partir de l'angle que je viens d'ouvrir jusqu'à l'angle là. Je vais découper en diagonale. Et pour cela, j'utilise le cutter. Je pars de cet angle là et je rejoins l'angle ici du tracé tout autour du carré du centre. Je ne sais pas si je suis très claire. Le mieux c'est de vous référer au schéma de découpe sur mon blog. Donc on a cette découpe ici en diagonale. Et je fais pareil, toujours sur la même ligne. Je pars du bas de la découpe que je viens de faire. Et je vais en diagonale sur l'angle du carré suivant. Et je vais faire la même chose en face, sur le côté opposé. Et voilà pour mes découpes en biais. Et ensuite, je peux continuer. Donc, j'ai dit que je conservais ce carré-là. Donc, je découpe ici.
Voilà ce que j'enlève. Et je vais enlever ça sur chacun des angles. Et nos dernières découpes vont être ici de former nos onglets. Donc par rapport à la partie la plus large, ici c'est moins large, ici c'est plus large. Par rapport à la partie la plus large, je vais découper tout droit jusqu'au croisement et je viens faire un biaisé pour former mon onglet, et je biaise également de l'autre côté. Et je vais également biaiser tous les grands rectangles extérieurs qui seront eux aussi des onglets. Et voilà, j'ai donc réalisé toutes mes découpes pour faire mon cadre photo. Et pour tout vous dire, je vous donne une petite astuce. J'ai découpé donc toutes mes fleurs déjà dans les différentes couleurs, sauf celles dans le papier cartonné, parce que je vais utiliser ces chutes là plutôt que de les jeter. Je vais découper mes fleurs dedans et on ne le verra même pas. Donc je plie, j'appuie tous mes pliages, tous mes marquages. Et je vais également découper au milieu mon trou pour passer donc mon image ou ma photo comme on veut. Donc j'ai 12 cm, mon carré du centre fait 12 cm, je retire 2 cm de chaque côté, c'est-à-dire 2 et 10. Et je retire au cutter. Alors on pourrait le faire au massicot également. Notre découpe de cadre est terminée. Avant donc d'aller plus loin, je vais tamponner donc sur le grand côté le joyeux anniversaire. Alors on suppose que je mets mon cadre de cette façon. Donc mon joyeux anniversaire, je veux qu'il soit ici. Donc je repère de le mettre à cet endroit là, dans ce sens là. On est bien d'accord, puisque notre cadre va venir comme ceci. Donc je le mets bien comme ceci à l'aide de mon outil de tamponnage fait maison. Je positionne mon joyeux anniversaire. Je me positionne à peu près à 1 cm du bord.
Et je vais ancrer avec ma Versamark. Et je vais utiliser ma poudre à embosser émeraude envoûtante, parce qu'évidemment je n'ai pas dans le verre macaron à la menthe. Voilà, ensuite je vais pouvoir fermer mon cadre. Alors pour cela, je commence déjà par coller mes angles. Et une fois que j'ai collé mes 4 angles, je commence déjà par coller les plus grandes parties. Et je viendrai coller celles qui ont les angles biaisés en dernier. Et je viens mettre l'onglet à l'intérieur. C'est lui qui va coller mon cadre. Et je m'aligne sur le bord, le long de ma découpe. Il faut pas que ça déborde de l'autre côté, mais en même temps il faut que il faut pas que ça soit trop enfoncé à l'intérieur. Et ensuite je viens rabattre les deux autres, mais avant je vais déjà ancrer les angles. Je colle l'angle de chaque côté. Et ensuite, je viens glisser mon onglet à l'intérieur. Et je procède de la même façon de l'autre côté. Et voilà mon cadre de réaliser. Je vais maintenant coller mon papier fenêtré dessus. Je le colle avec du double face.
et je viens le coller à l'arrière. Et ensuite, je vais pouvoir venir fixer ma carte, mais avant, je vais embosser donc le sentiment. Alors, sachant que ma carte, donc je la plie comme ceci. Donc, si je viens le positionner comme ceci, je vais mettre ici, avec ma perforatrice, je vais faire un onglet. Donc, il se retrouvera comme ceci. Et donc, je vais ici embosser mon sentiment. Je vais mettre tu rajeunis chaque année avec ma Versamark. Et ainsi, je peux coller ma carte sur le cadre qui va me servir à la fois de carte et de chevalet. Je ne mets pas évidemment de colle ici puisque ça nous permettra de glisser soit une image, ce que je vais faire moi, soit une photo si la personne qui reçoit cette carte a envie de changer pour mettre une photo. Et je viens donc positionner l'ensemble en veillant bien à me mettre bord à bord. Et voilà mon cadre de réaliser. Donc je vais faire ma découpe de 11 cm par 9. Et sur ce morceau de carton, je vais tamponner madame. Dans le set de tampons, je choisis de tamponner celle-ci. Nous avons également celle-là et celle-là. Je prends ma Versamark encore. Et je vais la tamponner plutôt décalée légèrement par ici. Et là, je verse encore ma poudre. Je n'ai plus qu'à la glisser à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à décorer mon cadre. Et pour cela, nous allons donc utiliser toutes les découpes que j'ai faites. Et j'ai fait les mêmes 10 découpes dans chacun de ces 4 papiers. Je vais donc leur donner un petit peu de volume. Il est important de se mettre sur un tapis de mousse pour pouvoir leur donner un peu de forme.
pour toutes mes découpes. Donc je vais maintenant passer à l'assemblage de tout ça. Je vais mettre à l'intérieur ces petits diamants. Mes fleurs sont prêtes et je vais donc maintenant les coller sur mon cadre. Et voici la carte que nous avons réalisée aujourd'hui ensemble. Que vous la préfériez en vert, comme nous venons de la faire, en bleu ou en rose. Personnellement, je ne sais pas laquelle des trois choisir.
Je les trouve toutes les trois très jolies, mais si vous avez une préférence, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.